Dieu dit de façon claire à Salomon que tu as bien fait de ne pas demander toutes ces choses. Quand Dieu te dit que tu as bien fait de ne pas demander tout ça, comment tu lis ça et après tu demandes toujours ça? Écoute, qui t'a fait ça au village? Dis-nous, on prie, tu es délivré. On prie, tu l'as fait. Dieu même te dit que les choses aussi que tu passes ton temps à demander, c'est pas la bonne chose. Dieu dit la bonne chose, demande la sagesse. C'est Dieu, c'est pas moi. Je te promets, ne me regarde pas, regarde toute la Bible, c'est Dieu. Dieu te dit que. Il a dit ça à Salomon, tu as bien fait. Parce que les insensés, c'est ça qu'eux ils demandent. Les gens, tout ce qu'ils souhaitent, c'est que leurs ennemis aient des problèmes. C'est là où tu sais quelqu'un est une petite personne et il ne part nulle part. Il y a des gens, tu penses qu'ils t'aiment. Non, c'est la version de toi que tu présentes. Ils ne supportent pas. En fait, ils ne te connaissent pas. Et sadly to say, triste de dire, parfois toi-même tu ne te connais pas. Amen. Il y a des gens, ce sont des attitudes qui te créent des ennemis. C'est pas que ces gens sont des ennemis. Ce n'est pas que Dieu les a créés pour te haïr. Non, c'est toi-même. Tu es compliqué. Et quand l'amour de Dieu te contrôle, non. Il te dit, les parents de la sagesse, c'est quoi? L'humilité et l'amour. Quand les deux te contrôlent, tu marches dans la sagesse. Tu marches dans la sagesse. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'efféminisation. L'amour de Dieu, tu vas moi j'aime ton envoi que j'aime. C'est pas l'amour de Dieu. La sagesse, elle est supérieure à l'amour. Tu vois, Jésus-Christ est amour. Mais dans Jean chapitre 5, l'amour arrive à la piscine de Bethesda. Et là-bas, au sein portique, il y avait une foule de malades. Toute espèce de boiteux, d'estropiés, de mendiants, toutes sortes de maladies. Et l'amour traverse les malades. Et l'amour guérit un seul malade. Et l'amour traverse les malades. Et l'amour part. Et c'était toi, tu vas rester là prier jusqu'à ramasser toutes les maladies des gens. Parce que tu penses que l'amour c'est ça. Non, l'amour doit être sous le contrôle de la sagesse. Tu marches en accord avec les plans de Dieu. Tu n'as vu Dieu guérir qu'une seule personne. Tu vas faire ce que Dieu fait. Et tu sortiras. Tu ne les as pas rendus malades. Tu n'es responsable de rien là-bas. Et tu ne sais même pas le but de la maladie. Il y a des gens que quand tu aides, Dieu te combat. Je n'ai pas dit ça. Il y a des gens que j'ai décidé d'aider. La nuit, je prie. Le Seigneur me révèle. C'est moi qui l'ai mis dans cette condition. Imagine quelqu'un qui amène les Nebuchadnezzar à l'hôpital pour le soigner. C'est Dieu qui le rend malade mental pour 5 ans. Jusqu'à ce qu'il reconnaisse que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et toi, tu passes ton temps à t'occuper de lui et prier qu'il guérisse. Tu attaques Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 17, je crois, que tu vois, un moment d'affliction produit pour nous un poids éternel de gloire. Il y a des afflictions qui sont faites pour produire la gloire. Jusqu'à ce que fais attention d'aider la personne, tu vois. Quand un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, voilà le mot que je cherchais, un poids éternel de gloire. Il y a des afflictions, le but c'est produire ça. Il y a des gens que tu as tout essayé par sa parole et son esprit pour les rendre humbles. Et comme ils ne veulent pas, et ils sont des enfants de Dieu. Et Dieu ne veut pas te faire hériter du royaume avec l'orgueil. Il n'a plus que les instruments du brisement. Brise par des situations. N'attends pas que Dieu te brise par les situations. Soumets-toi par l'esprit et la parole. Ne prie jamais que oh Dieu humilie-moi. Je te promets, l'exaucement ne va pas te plaire. Humilie-toi toi-même sous sa droite puissante. Donc amène les humilie-toi toi-même sous sa droite puissante. Et il t'élèvera au temps opportun. Le processus par lequel certaines personnes qui résistent à l'esprit et la parole passent, ça peut te faire pleurer. Mais c'est leur choix. Mais c'est leur choix. Lorsque Dieu découvre que ton cœur est dur à briser, il peut le briser autrement. Mais l'autrement là, ce n'est pas à souhaiter. Tu ne peux pas juger de l'humilité de quelqu'un ou de l'orgueil de quelqu'un parce que tu le connais en route ou je ne sais pas à l'église. Non, tu ne connais pas la personne. Habite avec la personne. Tu risques d'être choqué. Tu risques de comprendre pourquoi autant de choses se passent. Certains n'ont laissé à Dieu que l'option de les briser par les circonstances de l'existence. Autrement, ils ne s'humilient jamais. Entêtés.
Un des opposés, antonyme, c'est trop fort. Un des opposés de la sagesse parmi les nombreux, c'est l'entêtement. Amen. Lorsque quelqu'un s'entête, mais il est dans l'erreur, mais il s'entête. Amen. C'est tout le monde qui a tort sauf lui. Amen. S'entête. Amen. La Bible dit dans, je pense, Jonas 2, verset 8, quelque chose, que l'entêtement, elle éloigne de toi toutes les grâces qui te sont destinées. Amen. L'entêtement. Amen. Et vous savez, le prophète Samuel dit dans 1 Corinthiens, dans 1 Samuel 15, pardon, à partir des versets 16, quelque chose comme ça. Il dit l'entêtement vaut l'autorité de la fille et la sorcellerie. Amen. Il y a des gens entêtés. Amen. Amen. Yes. Amen. Il ne veut rien faire, mais il veut la gloire. Amen. Comment Dieu va faire alors? Il fait la mauvaise chose et il s'entête à faire la mauvaise chose. Amen. Dieu dit arrête ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Amen. Il y a des gens qui aiment sentir qu'il hait. S'il reste comme ça, il ne hait personne. Il est inquiet. Il dit, s'il te plaît, personne ne m'a rien fait ces temps-ci. Parce que c'est toi, son état normal, c'est quand il hait quelqu'un. Amen. Et tu lui dis, ce n'est pas bien. Il dit, arrête-toi, tu ne connais pas la visite. Tu as déjà une maman entêtée. Quand une maman entêtée, une maman, tu ne peux pas la conseiller. Elle te dit, reste tranquille, c'est moi qui t'ai accouché, tu ne peux pas la conseiller. Tu connais quoi? Amen. Amen. Bien aimé, là où je crée. Parce que Marie voulait dire les choses, Jésus lui a dit que femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Amen. C'est moi qui t'ai créé. Amen. Now me they born you. Amen. They born you. And they fabricated you. Amen. They te fabriqué. Amen. C'est là et c'est tu. Amen. Et c'est rappeler ce qu'un ange a apparu lui a dit. Et vous avez déjà emmené les choses là-dedans. Que je te dis que les gens te cherchent partout. La face est même. Et Jésus vient ici. Le Seigneur dit à femme, il y a quoi entre nous deux exactement? Amen. Il a dit, ah oh, les parents, certains parents sont comme ça. Tu peux pas les parler. Si alors c'est lui qui t'a amené à l'église, en Christ. Oh, tu n'as rien. Il t'a dit mon Saint-Esprit est plus vieux que ton Saint-Esprit. Amen. Tu peux pas que je dis, est-ce qu'il y a les âges des Saint-Esprits? Il t'a dit que t'as rien amené. Et la personne est en train de faire les erreurs. Amen. Et quand tu es un, tu peux écouter un chien. Amen. Quand comment un chien fuit quelque chose, tu dis, hey, Seigneur, jusqu'à un animal fuit ça. Amen. C'est pas moi qui vais aller prendre ça. Amen. Et le chien te parle. Amen. Et quand tu as enterré, ton enfant veut te dire que cet homme avec qui tu t'enquiquines, c'est un bandit. Amen. Moi, l'enfant, je vois. Amen. Non, il connaît quoi? Tu as quel âge? Amen. Tu connais quoi de la vie? La vie c'est Jésus-Christ, c'est pas l'atmosphère. La vie c'est pas le climat. La vie c'est Jésus-Christ.